Club d'ornithologie du Madawaska est fier de vous présenter l'oiseau de la semaine. Bonjour, je suis Francine Bérubé du Club d'ornithologie du Madawaska. L'oiseau de la semaine cette semaine, c'est le colibri à gorge rubis et en anglais, on le nomme le Ruby-Throated Hummingbird. Le colibri à gorge rubis est l'espèce la plus commune de colibri ou oiseau-mouche au Canada. Ce petit bijou d'oiseau mesure entre 7,5 cm et 9 cm. Parfois, on peut le confondre avec certains gros insectes. Le mâle a les parties supérieures vert lustrées aux reflets métalliques et les parties inférieures blanc grisâtre avec un magnifique jabot à plumes rubis qui peut parfois, selon l'éclairage, apparaître orange ou même très noir. La femelle est semblable, mais sans la gorge rubis, sa gorge étant plutôt blanchâtre. Son bec est effilé, long et pointu, semblable à une longue aiguille. Les colibris hivernent en Amérique centrale, mais au printemps, à leur retour, les mâles recherchent les espaces où ils peuvent trouver une alimentation variée et en abondance. Les mâles nous quittent vers le milieu d'août ou au début septembre, suivis des femelles et des juvéniles. Au printemps, ils reviennent exactement au même endroit. On peut les observer dans les jardins, les clairières, les forêts mixtes ou feuillues. C'est le bagage de ces oiseaux qui a permis de connaître cette particularité. La femelle pond 2 œufs blancs de la grosseur d'un pois. Les oisillons ne sont pas plus gros que des abeilles. Le colibri à gorge rubis se nourrit principalement du nectar des fleurs. Il attrape aussi des insectes au vol ou parfois même ceux qui se retrouvent au centre des fleurs. Avec sa longue langue, il lappe le sucre, surtout dans de longues fleurs tubulaires aux couleurs vibrantes, de couleur orange ou rouge. Le colibri fait un bourdonnement typique avec le battement de ses ailes, dépendant de la vitesse des battements, mais son chant est délicat. Écoutons d'abord son chant. On dit que le colibri à gorge rubis agite ses ailes au rythme de 55 à 75 battements à la seconde. Pour éloigner ses prédateurs, il fait du bruit avec ses ailes en augmentant le battement pour être encore plus bruyant. Écoutez bien ceci. Il est unique en son genre car il vole et il peut changer de direction à une vitesse extraordinaire et peut s'éloigner pratiquement comme une flèche. Parce qu'il butine d'une fleur à l'autre, il est donc un pollinisateur tout comme les abeilles. On peut les attirer à nos mangeoires en leur offrant une solution d'1 mesure de sucre pour 4 mesures d'eau que l'on fait bouillir pour retarder la fermentation. Il faut la remplacer à toutes les semaines et bien nettoyer le tout. Le colibri retourne à la mangeoire si celle-ci est toujours au même endroit et au printemps, il va retourner au même endroit que l'année précédente pour retrouver sa mangeoire. Pour plus de renseignements sur cet oiseau ou pour réécouter cette capsule, rendez-vous sur la page Facebook Club d'ornithologie du Madawaska.